Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va réagir aux dangers et aux problèmes avec l'intelligence artificielle. On va voir comment ça nous la page de plus et abonnés. Je compte sur vous. Et donc, c'est parti. Let's go. L'intelligence artificielle, c'est incroyable, mais l'intelligence artificielle a de nombreux problèmes. Et je vais notamment vous parler de, pour moi, le plus gros problème dans le domaine. Vous verrez que le principal auteur de ce problème, de ce piège, c'est les médias. Mais c'est aussi vous, moi, nous, qui consommons de l'information. Ce que je vais décrire dans cette vidéo, c'est autour de l'intelligence artificielle. Et vous verrez que vous pourrez trouver facilement des analogies avec n'importe quelle innovation technologique et même avec n'importe quel débat de société. Je vais vous expliquer tout ça et surtout vous donner des pistes de solutions pour ne plus tomber dans ce grand piège qui pour moi est le plus grand problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo, je vais vous donner des exemples, des cas concrets et aussi des solutions. Bon allez c'est parti. Bon alors on va commencer par faire un petit exercice ensemble. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez fermer les yeux. Désolé pour le moment de flou durant la vidéo. Je n'avais pas bloqué le logiciel de ma caméra et j'ai fait tout seul dans ça, donc ça arrive. Okay. C'est bon, c'est fait. Maintenant, je veux que vous trouviez les pensées qui vous viennent en premier, les images qui vous viennent en première, quand je vous parle d'intelligence artificielle. Allez-y, prenez 5 secondes. Bah, les robots, les IA, chatbots. C'est bon? Vous avez les premières images qui vous viennent en tête? Alors bien sûr, en fonction de votre niveau d'expertise, vous allez avoir différentes images qui vont vous venir en tête. Mais une grande partie des gens qui regardent cette vidéo vont penser à ça. Terminator, Matrix, iRobot, des robots dans tous les... J'ai pas pensé à ça. Ça, en fait, des robots qui ont fait l'actualité. Et vous l'aurez compris, ça, c'est le plus grand problème. Beaucoup de personnes, trop de personnes, voient l'intelligence artificielle par le prisme de ces robots un peu mystérieux, de ces robots un peu, beaucoup, voire dangereux, issus tout droit de films de science-fiction. Et le problème, c'est qu'on va retrouver après ces mêmes types de robots à l'affiche de magazines, de journaux d'actualité, d'articles de presse, qui vont essayer de vous expliquer l'intelligence artificielle en schématisant leurs pensées, en schématisant leurs dires par ces robots, qui sont tout sauf réels. Et donc vous l'aurez sans doute compris, le sujet de cette vidéo, le plus gros problème de l'intelligence artificielle pour moi que je vais vous développer et dont on va essayer de trouver des solutions ensemble, c'est la hype autour de l'intelligence artificielle, c'est la mode, c'est le jeu des tendances autour de notre domaine. Alors vous le savez peut-être, moi je suis ingénieur en intelligence artificielle, ça fait des années que je vois le champ évoluer en France mais aussi dans le monde. Donc je vais vous partager ma réflexion et des petites pistes de solutions pour adresser ce problème. Parce que oui, c'est un gros problème, je vais vous expliquer pourquoi. La principale source de ce problème pour moi, c'est en grande partie les médias. Et ça vaut pas que pour l'IA d'ailleurs, on est dans une mode de plus en plus où les médias veulent faire et doivent faire du sensationnalisme pour pouvoir vendre, pour pouvoir générer du clic. Et dans les médias, il y a deux problèmes, moi, que j'identifie. Le premier problème, c'est le fait que des journalistes, des intervenants, qui n'y connaissent pas grand-chose en intelligence artificielle, donnent leur avis sur ce sujet. Parfois en nous donnant des actualités en rapport avec l'intelligence artificielle qui ont tout sauf une once de réalité. Comme explication, c'est la partie 2 de la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne principale, ma chaîne secondaire sur l'intelligence artificielle. Et donc c'est la partie 2, vous allez tout comprendre grâce à cette vidéo. Donc d'un côté, on a des journalistes qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, et de l'autre côté, on a ce que j'appelle moi l'hyperbolisation du contenu, c'est-à-dire de l'amplification démesurée, ce que la culture internet appelle le putaclic. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va avoir un papier de recherche qui va nous parler d'un nouveau modèle de génération texte. Tout de suite, un article de presse va le reprendre en nous disant « Attention, une intelligence artificielle parle mieux que certains humains ». Et après, on va avoir un autre article de presse qui va reprendre ce même article de presse pour nous dire des millions de jobs vont être perdus à cause d'une intelligence artificielle. Vous voyez l'amplification de la nouvelle? Et donc bien sûr, après ça, on se retrouve avec des articles, avec des têtes de robots partout. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais sans ça, les gens ne cliquent pas. Et vous avez raison. J'aimerais tant avoir un internet où il n'y a pas besoin de faire du sensationnalisme, du putaclic, pour que les gens s'intéressent à des débats de société importants. Et la vérité, c'est que ce type de sujet, si on leur met des titres normaux, on va dire, ben, les gens ne cliquent pas. Mais si aujourd'hui vous avez des connaissances ou des compétences dans... Ouais bon, c'est un peu... Vous avez grosso modo 3 façons... Logistique. Mais est-ce qu'il faut pour autant... Un peu logistique, mais c'est trop dangereux l'intelligence artificielle parce que des fois, comme ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, c'est... Quand tu veux demander un exercice de mathématiques et un exercice de français, il te fait un manque quand même beaucoup
d'explications dans le cours, et même des fois, quand tu donnes une dissertation, il le fait. Donc c'est pour ça que c'est dangereux, il t'explique avec ce que tu demandes, le cours. Ça veut dire que peut-être les professeurs vont peut-être disparaître avec une intelligence artificielle. Pour autant être défaitiste avec ce constat et accepter ça, non, je vais vous en parler un peu plus tard. Et bien sûr, l'autre conséquence de cette hype démesurée, c'est que les gens, les entreprises, vont penser que l'IA, c'est magique. Quand vous mettez par exemple en titre « Une intelligence artificielle apprend à mieux parler que certains humains », beaucoup de personnes vont imaginer un petit robot à qui vous allez donner quelques textes et automatiquement il va se mettre à apprendre comme ça, alors que ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc le problème, c'est qu'on arrive avec ce mythe de l'IA magique qui nous vient tout droit de cette hype autour de l'intelligence artificielle, cette hype démesurée. Et donc le constat qu'on peut faire ensemble, c'est qu'on manque d'éducation face à des problématiques d'intelligence artificielle. Et quand je vous parle d'éducation, je vous parle pas de tous les articles de presse, magazines, etc. dont je viens de vous parler. Non, je vous parle d'une vraie éducation. Une éducation qui nous explique ce qu'est le machine learning, ce qu'est la data science, concrètement ce qu'est le fait de produire des programmes qui vont apprendre par des données, et non pas des programmes de développement logiciel classique, entre guillemets. La vérité, c'est que si dans le titre de cette vidéo, j'avais mis le plus gros problème avec la data science ou le plus gros problème avec le machine learning, quasiment aucun d'entre vous n'aurait cliqué. Et donc on arrive à un des plus gros problèmes du 21e siècle. Comment réussir à faire naître l'intérêt chez des gens sans être sensationnaliste, sans être putaclic. Ça pourrait être limite un débat, du bac de philo, quoi. Ah oui, et petite parenthèse, là je vous parle du fait d'aiguiser votre esprit critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Mais vous devez aiguiser votre esprit critique face à tout type d'informations. Vous devez apprendre à discerner le vrai du faux dans n'importe quel type de situation, notamment quand on arrive dans une société où l'information nous vient de partout et de plus en plus. Alors un des plus grands constats qu'il faut qu'on fasse là tout de suite ensemble, c'est le fait de se dire que oui, l'intelligence artificielle révolutionne des champs de recherche entiers. Il y a des vraies révolutions technologiques qui se font dans beaucoup d'entreprises. Et autour de toute cette source d'information, et en plus c'est vrai, qui est vraiment précieuse, qui nous démontre que la science avance, il y a tout un tas de bruit. Et donc le premier réflexe que vous devez avoir, c'est réussir à filtrer tout ce bruit, réussir à trouver les informations pertinentes. Je vais tout de suite vous donner quelques questions à vous poser face à un article, par exemple, qui vous parle d'intelligence artificielle, pour apprendre justement à filtrer tout ce bruit. Alors comme je vous ai dit, l'IA sert à faire des choses incroyables, des voitures autonomes, aider à lutter contre le Covid. L'intelligence artificielle aide les médecins à détecter des cancers, ou bien encore le machine learning aide l'agriculture à optimiser des récoltes. Mais face à tous les articles que vous allez voir passer, la première question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que je peux tester ce dont il parle? Et pour ça, je vous invite vraiment à ne pas croire avant de l'avoir essayé. Je pense qu'il est vraiment l'heure de passer d'une intelligence artificielle avec beaucoup moins de blabla et beaucoup plus de démonstrations. Franchement, moi, ça me fatigue d'arriver sur des salons, des conférences, des talks, où quand je demande à comprendre comment ça marche, soit on va me répondre: non, désolé, c'est privé, c'est de la propriété intellectuelle, etc. Alors qu'en 90% du temps, ils réutilisent des modèles open source. Soit on va juste me donner du contexte sans me permettre de jouer avec le modèle d'intelligence artificielle. Parce que très souvent, les démonstrations qu'on va vous faire, c'est peut-être la démonstration qui va marcher avec le bon jeu de données. Je pense que beaucoup de data scientists qui regardent cette vidéo savent de quoi je parle. Et donc, il faut essayer ce que vous voyez. Vous allez me dire, mais comment on peut faire? Alors, il y a beaucoup d'initiatives, comme par exemple les initiatives Pipers with Code, qui vous permettent en fait, en quelques clics, de faire runner des modèles de machine learning et de les essayer avec vos propres données ou des choses comme ça. Et vous verrez que généralement, avec suffisamment d'expérience, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour réussir à comprendre si un modèle d'IA est bien ou si c'est du pipeau. Et donc le premier réflexe que vous devez avoir, c'est que si une chose est trop incroyable et que vous ne pouvez pas la tester, eh bien c'est probablement qu'elle n'est pas vraiment réelle. Je vous invite vraiment à croire votre intuition là-dessus. Alors la deuxième question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que c'est généralisable? Alors qu'est-ce que quelque chose de généralisable? Alors je vous explique. Par exemple, une nouvelle qui va nous dire que l'intelligence artificielle parvient à détecter des cancers, par exemple. Et quand on lit l'article, on se rend compte qu'il ne parvient à détecter... Ça, c'est très flippant qu'une intelligence artificielle peut détecter des cancers. Un cancer du poumon. Eh bien, potentiellement, il va falloir le même niveau de travail, la même somme de travail pour réussir à détecter un cancer du cerveau. Quelque chose de généralisable, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui réussit à faire de très bonnes prédictions sur des données qu'il n'a pas forcément vues pendant l'entraînement. Et donc, la première question que vous devez vous poser, est-ce que
bah, la news que je vois passer est généralisable. Si vous voulez la réutiliser, est-ce que c'est applicable à mon cas d'utilisation? Parce que même si des modèles fonctionnent parfois très bien, ça existe et encore heureux, eh bien beaucoup de personnes vont croire que c'est magique, qu'on peut facilement le répliquer à un autre cas d'utilisation. Eh bien, pas du tout dans la plupart des cas. Parfois, les meilleurs modèles que vous allez voir passer dans des articles de journaux, qui vous permettent parfois aussi de tester, ne marcheront pas du tout quand vous commencez à changer un peu les données qui vont servir à la prédiction. Et en plus, des fois, les IA ne te respectent même pas ton visage. J'ai fait un test, j'ai pris mon visage, j'ai demandé j'ai analysé mon visage avec ma tête sur une photo, sur une sorte de ticket. Et ma tête a été complètement déformée, et donc il te respecte pas ton visage. Donc ces modèles seront très difficiles, voire même impossibles à répliquer. La troisième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? L'IA, c'est une vraie révolution, mais on va être honnête, cette révolution aujourd'hui ne s'applique qu'à quelques problèmes. Je m'explique. Un des plus grands problèmes qu'on voit avec cette hype autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a tendance à vouloir appliquer du machine learning partout. Pourquoi? Vous avez pas vu que ça bug un petit peu quand il zoome sur sa vidéo? Il bug. Ah, parce que ça fait vendre. C'est flou, veut dire. Des startups vont s'amuser à développer un tout petit truc et dire que ça fonctionne sur de l'intelligence artificielle. Des personnes vont s'amuser, des entreprises vont s'amuser à développer un petit outil dont on n'a pas forcément besoin en fait de machine learning pour dire que ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Et donc vous allez avoir des journaux qui vont reprendre les news en disant ils ont réussi à créer une IA qui fait ça, alors que très souvent juste une petite boucle if, une condition permet de résoudre le problème. Et d'ailleurs malheureusement j'ai vu énormément de startups qui font des conditions et qui disent que c'est des intelligences artificielles. Et je vais être honnête avec vous, ça m'énerve, parce que l'intelligence artificielle, ça permet de faire des choses absolument incroyables, quand c'est bien employé, quand c'est employé par les bonnes personnes. Mais bon, après, vous savez comment ça fonctionne, les charlatans, vous en avez absolument partout, des vendeurs de rêves, vous en avez absolument partout, dans la crypto-monnaie, dans les NFT, dans l'intelligence artificielle, dans toute nouvelle technologie, malheureusement. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, j'espère que vous l'aurez bien compris. Et donc on a un problème à double face. D'un côté, vous allez avoir des personnes qui vous font croire que les solutions d'IA sont des solutions simples à appliquer pour des problèmes, pour résoudre des problèmes complexes. Et de l'autre, vous allez avoir des personnes qui veulent appliquer des solutions complexes pour résoudre des problèmes simples. La vérité, c'est que plus vous allez gagner d'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle, plus vous allez pouvoir comprendre quel type de solution va permettre de résoudre quel type de problème. Ça sert à rien d'utiliser le plus gros réseau de neurones de la planète pour réussir à détecter si une couleur est rouge ou verte, vous voyez. Mais à l'inverse, des méthodes qui permettent de détecter si une couleur est rouge et verte ne va pas servir à détecter la présence d'un cancer dans des poumons. Donc il y a un jeu d'équilibriste à trouver, mais ça c'est commun à toutes les technologies. Ça fait des années que je vois évoluer l'intelligence artificielle en France, en Europe, dans le monde, avec des signes super encourageants parfois, mais aussi avec des signes assez décourageants d'autres fois. Je crois fortement qu'il est temps d'éduquer nos populations face à l'intelligence artificielle, un peu de la même manière que quand j'étais au primaire et au collège dans les années 2000, on avait des cours d'éducation à Internet, aux ordinateurs. Je pense qu'il est temps d'éduquer à l'intelligence artificielle quand on utilise nos applications, tous les petits outils d'intelligence artificielle qui sont là, qui se dissimulent derrière nos usages. Et encore faut-il donner la parole à des gens qui savent de quoi ils parlent, et ça malheureusement, c'est pas gagné. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, à liker et à partager la chaîne. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bon très belle vidéo. Très belle vidéo. Voilà, je vais marquer très bonne vidéo. Voilà, très bonne vidéo. Et donc,